que ce soit le temps, il joue au foot, même la nuit d'ailleurs. Oui, tard. Tard. Ouais. Pour ça, il y a des gros éclairages. Ouais, les stades sont bien. Mais il joue fournis. toujours en short, il joue pas en... Ils jouent en short, parfois ils ont un petit peu les manches longues. Non, ils jouent pas en survêt, non. On met pas de collant. Ah non, mais pas de collant. C'est vrai qu'il y a des sports dans lesquels Ouais. on met du collant, plus le short par-dessus. Plus le short par-dessus, Ouais, ouais. plus classe. Pas en foot. Non, pas en foot. On a les longues chaussettes, William. C'est ces chaussettes en laine tricotées par la maman. Ah Comme oui ça. Oui, oui. Il en faut bien. plusieurs pour le... Et à part ça À part ça, c'est la Coupe de France de football à suivre sur France Télévisions avec les huitièmes de finale. Les gros ont mangé les petits. Saint-Etienne sur les sorties. Ça n'a pas été évident. Regarde ce qui s'est passé hier soir. Les Stéphanois qui sont en noir affrontaient le Red Star Club de Seine-Saint-Denis qui évolue en national équivalent de la 3e division. Le match déroulé au stade Jean-Bouin à Paris. C'est l'enceinte des rugbymen du stade français. Et le premier entré dans la mêlée, c'est Saint-Etienne avec un but de Wolfswinkel en début de rencontre. Le Red Star, réduit à 10, réussit à égaliser avant la demi-heure de jeu grâce à Boisa. Donc ça fait un partout à la pause parce que je sais compter. Et les Franciliens, William, vont résister, mais ils vont se casser les dents à cause de Cros, Pierrick Cros, qui va marquer contre son camp. Saint-Etienne s'impose 2-1 et se hisse en quart de finale de Coupe de France. Coupe de France remportée 6 fois par Saint-Etienne. La dernière fois, c'était en 1977. Ça remonte un petit peu, c'est la date de ma naissance. Voilà, fin de l'aventure pour Quevilly, club de CFA, la 4e division. Finaliste Dinosaure 2012 et demi-finaliste 2010, battu 2-0 par Boulogne-sur-Mer qui évolue en national. Et voilà, en Coupe de France, Boulogne-sur-Mer a atteint les demi-finales en 1937. Vous parliez de Dinosaure. Et cet après-midi, Guingamp, tenant du titre, accueille Yzeure, club amateur de l'Allier. Et ce soir, le PSG affronte Nantes à suivre sur France Télévisions. Ça fera plaisir à certains sur le plateau. On en reparlera demain matin. Voilà. Bon, à part ça. On a du tennis, avec des Français à Rotterdam, notamment un Français, Gaël Monfils. Il va bien. Comment ça va? Il va bien. En fait, il est malade, je vous expliquerai, mais il va bien. En gros, il a gagné. Parce que la dernière fois, il était un petit peu malade, il avait gagné quand même. Il est encore un peu malade. Mais ça lui va bien d'être malade. Apparemment. Ouais. Regardez, c'est notre Parisien qui était opposé hier soir à son compatriote Édouard Roger Vasselin. Gaël Monfils, 21e du classement, a dominé son adversaire 135e en 2 manches, 6-3, 6-2. Et pourtant, il a déclaré qu'il était toujours fatigué par une grippe qu'il traîne depuis 10 jours, sans possibilité de prendre des antibiotiques. Et au prochain tour, il sera opposé à l'Espagnol Bautista Agut, tête de série numéro 7. Autre Français au 2e tour, Chardy et Simon. Voilà pour le tennis. Du basket, William, avec la mauvaise soirée pour les clubs français en Eurocoupe. Est-ce que ce sont ces pom-pom girls qui ont déconcentré les joueurs de Limoges, que vous allez voir en jaune, battus 86-72 par les Russes de Khimki Moscou? Les Limogeaux restent 2e de leur groupe et doivent compter sur la défaite d'une autre équipe de leur groupe pour espérer aller en 8e de finale. Ça, c'est Miss Alsace qui n'a pas porté chance aux Strasbourgeois. Les Strasbourgeois qui sont en blanc, également battus par des Russes, ceux de Saint-Pétersbourg, 73-61. Et les Alsaciens sont, eux, carrément éliminés de cette Eurocoupe. Et on a un petit peu de ski. On attend des médailles aux mondiaux qui se passent à Vail, dans le Colorado, donc aux États-Unis. On en a eu une pour l'instant, c'était en Super G avec Adrien Théo. Et pour l'instant, c'était jeudi dernier. Et le compteur, il est resté bloqué. C'était une épreuve par équipe hier. Regarde, je vous explique un petit peu. Ouais. Hier soir, c'était l'épreuve par équipe. Alors, le principe, en fait, les nations s'affrontent avec 2 duels entre hommes, 2 duels entre femmes. Le parcours est parallèle avec des portes de géants. Distance de slalom. À gauche de l'écran, Anémone Marmottan, française, dans le tracé bleu. Donc, avec ses compatriotes tricolores, elle a perdu, battue en quart de finale par les Suisses. La médaille d'or pour les Autrichiens qui ont déjà remporté 7 médailles, dont 4 en or dans ces mondiaux que vous suivez sur France Télévisions. Et ça, c'est de l'athlétisme, William, avec un meeting d'athlètes 100% féminin. Ça se passe dans le Val d'Oise, au stade d'Aubonne. Il n'y avait que des filles. Et la championne en salle de saut en longueur, Héloïse Le Sueur, a fait un bond à 6,59 m. Elle égale sa meilleure performance 2015, mais elle est un petit peu déçue parce qu'en fait, c'est le dernier meeting auquel elle se présentait avant les championnats d'Europe en salle qui se dérouleront début mars. Voilà. Eh ben, c'est parfait, il a tout dit. Avec la vitesse nécessaire, merci. En ce moment.